On va poursuivre avec de l'humour, l'humour de Wari Nishen. Tiens, peut-être pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, on va voir un extrait de votre sketch Tu parles arabe. Ça fait d'ailleurs écho à l'extrait que l'on a vu tout à l'heure du film en Tunisie. On va comprendre pourquoi. Ça va, vous allez bien? Cool, bienvenue au spectacle. Alors, je suis un peu désolé parce que je voulais faire aussi un sketch en arabe, mais c'est vrai, l'arabia taï, chouïa. Non, mais moi je suis né là-bas, mais après je suis parti vivre à l'étranger. Maintenant je vis à l'étranger depuis 6 mois. Ici, l'arabia. Tu connais les gens qui savent l'arabia بالخوف? J'en ai croisé un récemment, je parlais, il me dit on dit comment déjà, tu sais le plat de l'Aïd el-Kébir, les intestins, on dit comment déjà en arabe? Et ça peut-être ce qu'une fille dit là. Mais ça m'a dit visa, comme visa, peut-être une seule chouïa. Ça va, donc tout le monde parle arabia? Arabia ou l'arabia? Arabia, pas l'arabia d'ici. Tu connais l'arabia d'ici? Français. بعد un verbe l'arabia à l'infinitif. Tu connais? Oui, j'étais avec lui, après il m'a hagar. Hagar, verbe du 3e groupe, normal. Oui, l'autre il m'a za'af. Continue comme ça, j'ai fait tout ça. Voilà, il m'a zahaf, il m'a énervé, Wari Nishen. Comment vous est venue l'idée de ce sketch? Ça paraît tellement évident, mais ça a rarement, peut-être même jamais été porté sur la scène francophone, en tout cas. En fait, parce que j'habite en France maintenant, je passe beaucoup de temps en France et j'entends des gens qui parlent justement un peu l'arabe. Il y a beaucoup de gens qui parlent arabe ou utilisent des mots. Et c'était intéressant de faire cette analyse de ceux qui disent « Ah, moi je parle arabe », ils mettent des mots… ils parlent français avec des mots en arabe. Et en Algérie, c'est l'inverse, en fait. C'est des gens qui parlent en français avec une conjugaison arabe. Donc c'est des mots… comme on dit, t'nervite ou tu vois qui ne me dérange pas, ça donnerait quoi? Voilà, c'est m'a dérangé niche. Voilà, c'est ça. Donc on prend le verbe français et on le décline en arabe avec un petit suffixe. Tout à l'heure, on voyait dans la voix normale de la réalisatrice Erish Sehiri, l'un des acteurs du documentaire qui parlait en darija tunisien, en dialecte tunisien, et qui utilisait beaucoup de mots, préférence, accident, tabou, conducteur, uniforme. Il les enchaîne, accident également, sans oublier la SNCF. Bien sûr, mais après il y a l'accent tunisien aussi. Donc il dit pas accident, il dit accident. Donc en fait c'est toujours c'est du français avec de l'arabe, avec chaque pays un peu arrange les mots comme il veut avec son accent. Et je trouve ça intéressant. Enfin, en tout cas en termes d'humour, ça donne beaucoup de matière pour faire des sketchs. Il parle justement de ces différences entre Algérie, Maroc, Tunisie et Moyen-Orient aussi. Et on voit que le public aussi réagissait beaucoup. Spectacle très drôle. Alors parlez-nous donc de cette nouveauté. C'est vrai qu'on connaît beaucoup le Jamel Comedy Club, on ne connaît pas, et pour cause c'est nouveau, le Barbès Comedy Club. C'est quoi au juste? Alors le Barbès Comedy Club, c'est un nouveau lieu d'humour consacré à l'humour où il y a des soirées de stand-up ou d'humour chaque soir, donc du lundi au dimanche. Il y a principalement des spectacles en français. Et le dimanche, en fait, il y a 3 spectacles, un en arabe, un en espagnol et un en anglais. Donc, c'est un peu la soirée internationale. Et donc, moi, j'avais lancé le truc de Fukaha il y a quelques années, mais là, on le lance pour la première fois de façon hebdomadaire. Donc, chaque dimanche, il y a des humoristes qui viennent un peu de partout, en fait, Moyen-Orient, Maghreb principalement, France aussi. C'est Shirley Soignon. C'est Shirley Soignon qui a lancé l'événement. Qui a lancé le Comedy Club avec son équipe. Et donc, c'est tout nouveau. Donc, ça vient de commencer. Des humoristes confirmés ou pas forcément? Il y a de tout, en fait. Il y a des humoristes confirmés. Et en fait, moi, par exemple, dans chacun des plateaux, on donne la chance aux nouveaux qui veulent se lancer. Donc, au Fukaha aussi, il y a chaque soir, en fait, un open mic, donc une scène ouverte, où on prend quelqu'un qui veut faire tester 5 minutes sur scène. Donc, il y a un tirage au sort et on prend quelqu'un qu'on n'a pas vu avant. Donc, et si ça se passe bien, on réinvite de façon plus officielle pour qu'il fasse genre 15 minutes. Et donc, c'est ouvert aussi aux talents qui veulent se lancer dans l'humour en arabe. Et au Barbès, ils font ça aussi en français, en anglais, en espagnol. Ouais. Alors, se pose souvent aujourd'hui la question de l'humour. Jusqu'où on peut aller dans l'humour? On entend souvent, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rire de tout. On connaît la fameuse formule, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Vous, quel est un peu le concept, on va dire, de cet événement? Est-ce que vous fixez
des thèmes de prédilection ou pas du tout? En fait, il n'y a pas de... Moi, honnêtement, ce que je dis aux artistes, il faut juste respecter le public. En fait, le public, c'est un public... En fait, il y a une chose à savoir, c'est qu'un plateau, justement, ça, c'est un plateau, c'est pas un spectacle d'une personne. En fait, quand quelqu'un fait un spectacle, les gens qui viennent le voir, ils le connaissent. Donc, ils ont vu ce qu'il fait, ils savent à quoi s'attendre. Mais quand c'est un plateau, on ne sait pas, en fait. Ouais. Du coup, il y a juste à rester dans le cadre du respect. Ouais. Après, enfin, l'humour, pour moi, tant que ça fait rire, ça marche. Il ne faut pas insulter les gens, il ne faut pas sortir du cadre de la loi. Ouais. Mais après, moi, l'expression l'expression qui dit oui, on ne peut plus rien dire, ça me fait rire parce que, en fait, ceux qui disent ça, c'est des gens qui juste trouvent une excuse pour dire des atrocités parfois. Ouais. Je suis sûr qu'avant aussi, quand il y a eu, ils ont interdit l'esclavage, il y a des gens, ils ont dit on ne peut plus rien faire. Ouais. En fait, les gens, ils sont toujours surpris que les choses avancent et que non, il y a des choses qu'on ne peut plus dire parce que voilà, c'est interdit par la loi, c'est tout.